Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur quelle est la couleur de l'acérola. Quand vous achetez de l'acérola en poudre, vous vous dites « Ah, l'acérola doit avoir une couleur rouge, car sa cerise est rouge. » Eh bien, j'aimerais vous dire non. L'acérola va, si on peut dire, d'un rose fluo, limite rouge, à un rose très pâle. Mais pourquoi? J'aurais voulu vous faire la vidéo dans la plantation d'acérola de notre producteur partenaire. Mais hélas, avec la quarantaine, je ne peux pas bouger de Belo Horizonte. Donc très prochainement, on va partir avec mon pick-up et je vais vous montrer une plantation d'acérola et comment on fait de l'acérola en poudre. Mais en ce qui concerne la couleur, il faut tout d'abord savoir une chose. Il y a pratiquement 12 récoltes d'acérola par an quand l'arbuste produit de façon optimum. Réellement, on en compte 6. Tout d'abord, vous avez une récolte qu'on va considérer la récolte d'hiver, c'est-à-dire quand il n'y a pas la saison des pluies. On va faire de mai jusqu'à octobre. Et l'été, la saison où il pleut, on va considérer de novembre jusqu'à avril. Tout d'abord, la récolte d'hiver. Il faut savoir que la récolte d'hiver, les cerises acérola sont de couleur verte. Et c'est quand ces cerises sont de couleur verte que vous allez avoir la plus haute teneur en vitamine C. Et non pas l'été, quand la cerise a une belle couleur rouge fluo. Il faut savoir aussi que la cerise d'acérola a une durée de vie de 5 jours après sa récolte, après la cerise pourrie, tout simplement. Pour faire une poudre d'acérola, il faut savoir qu'au Brésil, la teneur en vitamine C minimum, c'est 17%. Si vous avez une poudre d'acérola qui est inférieure à 17%, ce n'est pas une poudre de qualité. Tout simplement, la cerise a voyagé pendant au moins 72 heures dans un camion pour arriver jusqu'à l'usine. Et donc, la cerise d'acérola a perdu beaucoup de ses propriétés. Pour acheter de l'acérola, c'est au comptoir de Toamasina et dans notre comptoir brésilien à Baçaí. Allez, abonnez-vous au comptoir de Toamasina, venez vivre l'aventure du comptoir de Toamasina, car à la fin de la quarantaine, vous allez avoir des vidéos chaque semaine sur le monde des épices, de la vanille, des super aliments et des super reportages sur des villes au Brésil. Allez, à bientôt!